Bonsoir, Alona Moli. Salut. Donc, administration de substances nuisibles, homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui. Donc ça, c'est un peu une inversion accusatoire. Apparemment, c'est c'est une accusation, enfin c'est des chefs d'accusation potentiellement envisagés par David Smadja, professeur en hématologie, et Benjamin Fellous. Fellous, c'est le poussin, c'est le petit, un poussin. Ah, lui, il est avocat. Hein. Ils ont fait une tribune dans le Parisien. Donc j'ai regardé un petit peu tout ça, parce que ça sortait un peu comme quoi, en fait, ils veulent faire une accusation, en fait. Hein. Une accusation concernant les non-vaccinés. Ce que j'ai bien aimé, c'est administration, empoisonnement, quoi. Administration de substances nuisibles. Je t'administre rien du tout. Alors après, je sais pas ce qu'il comptait mettre exactement derrière. Hein. Vu que le mec il est avocat, c'est ce qu'il fait, hein, j'imagine. J'espère. Euh, euh, euh. Et sur. J'ai regardé. Parce que j'ai regardé, en fait, c'était donc Midi Libre, Sud-Ouest, Libération, Valeurs Actuelles et BFM TV qui parlait de cette potentielle accusation et tout. Bon. Alors en fait, le truc, c'est que oui, il parle aussi des désinformateurs, ça m'a fait rigoler ça. Ouais. Je me suis dit, c'est qui les désinformateurs? C'est ceux qui parlaient il y a un an de passeport vaccinal, de puces, hein, comment on dirait, de conflit d'intérêts. Ouais. C'est eux. Hein, c'est les. D'accord. Ok, ok. Non, mais c'est ça en fait. De campagne de vaccin obligatoire, ça va. Que des complotistes sont morts. Alors en fait, non, non. En fait, j'ai bien regardé. Hein. Alors en fait, l'idée c'est d'attaquer en justice ceux qui transmettent le virus. Alors je suis pas sûr parce qu'ils mettent qu'ils sont non vaccinés volontairement. Alors est-ce que c'est la même phrase, tu vois? Est-ce que c'est ceux qui transmettent le virus volontairement? Ça me semblerait plus logique, mais bon après. Parce que tu sais, ceux qui transmettent le virus volontairement, ça me fait penser à des. Genre un mec, tu sais, qui avait transmis le virus du sida volontairement. Donc, peut-être. Si je dis, ah, j'ai pas envie de porter de capote, de toute façon, t'inquiète, t'as rien à craindre. Ah, c'est un peu mal. Et donc, bah ouais, voilà. Donc, je me suis dit, bon, déjà, un va le prouver. Parce qu'encore le sida, tu peux dire, j'ai couché qu'avec lui. Ça passe mieux, tu vois, sans préservatif. Tu couches pas avec plein de personnes sans préservatif, j'imagine. Donc, mais là, va le prouver. C'est le mec, tu dis, ouais, c'est lui qui m'a donné lui, là, précisément. C'est pas les 10 autres personnes que j'ai eues. Au boulot, dans le métro. Non, ça tient pas vraiment de nous. Donc, va le prouver. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que les non-vaccinés, hein, pourquoi est-ce que pas les vaccinés? Bon, ça a été montré, hein, que les malades du Covid vaccinés ou pas, enfin, ceux où ils sont malades, c'est pour ça d'ailleurs que je dis que le pass sanitaire est un peu plus logique. Là, tu dis, il faut prouver que vous n'êtes pas malade. Ça a plus de sens. C'est pour ça que les gens, souvent, ils portent l'obligation sur le. Par exemple, si tu veux aller au Japon, machin de ça, il faut faire un test PCR négatif. Hein. Un test PCR. Parce qu'en France, non. En France, nous, on fait le vaccin. Est-ce qu'il y aurait des conflits d'intérêts? Non, non, je pense pas. Et donc, en fait, c'est le même danger. Hein. Et vu que de toute façon, ils font pas de sortie, en fait, potentiellement, ils sont pas. Moi, je vois, enfin, pas de sortie, je fais pas grand-chose. Du coup, je vais pas au restaurant, je vais pas en boîte, je vais pas. Tu vois, je vais pas m'amuser de ça. Donc, moi, je pense que les non-vaccinés, non seulement ils sont moins à risque, mais en plus, ils contaminent moins. À la limite, tu vois un mec qui a vu personne depuis un mois, en fait, il est moins risqué qu'une personne qui va s'éclater, qui ouais, c'est boum, 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 tu vois. Ouais. Et en fait, moi, je me suis dit, voilà, on parle d'une contamination volontaire. Hein. J'ai le mec qui a attrapé le virus, qui va voir Castex. Il n'est pas le point, du coup.
Mais voilà, ils lui toussent dessus. Ouais. Parce qu'en fait, le contaminant peut être vacciné. Ça, j'insiste parce que j'ai l'impression que les gens, c'est vrai, ils sont persuadés du contraire. Même maintenant, alors, tout le monde le dit, c'est stupide. Enfin, tout le monde le dit, peut-être pas eux. Non, mais c'est vrai. Parce que je connais un type, tu vois. Il a forcément eu au boulot. Bon, c'est pas grave, Dieu merci, tu vois. Ça arrive souvent que ce soit pas grave, le Covid. Tant mieux. Ça arrive des fois que malheureusement, ça finit sans malheur. Donc, je ne plaisante pas sur cette maladie. Mais bon, le mec, il est testé ça. Il passe du temps au boulot et qu'au boulot. En fait, c'était un truc genre. Enfin, bref. On appelle ça? C'est pour les élèves pensionnats. Non, c'était pas un pensionnat, mais c'était le même genre. Donc, il a passé du temps au boulot. Il tombe malade. Il fait un test positif. C'est quoi? C'est sa main droite qui va. Non, non, c'est forcément un des vaccinés. Parce qu'ils sont tous vaccinés à son boulot. Bon. Ouais. Mais de toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Là-dessus. Les vaccinés ne prennent plus de précautions. Et c'est vrai, ils prennent plus de précautions, les vaccinés. Ils sont là, genre, oui, non, on n'a rien à craindre, mais non, on va se. Je te souffle dessus, tu vois. Non, il faut être. Tu vois, c'est les porteurs. C'est comme Castex. Castex, il a été contaminé par sa fille. Et comme par hasard, ça tombe bien alors. C'est juste quand on parle de faire le vaccin aux enfants. Coïncidence, hein, c'est fou. Donc, il a fait la Zoubida, il s'est amusé, on le voit avec plein de photos, il sert des gens, il fait la bise, il est là, oui, ça va. Oh. Mais non, non, c'est sa fille qui l'a contaminé. Ouais. Ah, il faut le croire, hein, parce qu'ils mentent pas. Franchement, les membres du gouvernement, on dit souvent Macron ment. Je dis non. Les gens du gouvernement mentent. Et bon, les politiques mentent, par extension. Mais de toute façon, soyez honnête, c'est votre vaccin qui marche pas, quoi. Enfin, il marche pas beaucoup. Faudrait peut-être essayer d'avoir le vaccin chinois. Moi, je dis que vaccin chinois, pourquoi pas? C'est bien. Après, t'as un risque de pousser de sclérose en plaques. J'ai la sclérose en plaques. Donc, tu sais, la sclérose en plaques, ça se déclenche en fait quand il y a une attaque virale, pas forcément très forte, genre un vaccin contre l'hépatite B, par exemple. Donc voilà. Votre vaccin, bon, marche pas super. Il faut le faire tous les 3 mois. On peut tomber malade. On peut contaminer les autres. Il y a des gens qui meurent aussi. Hein. Bon, après, c'est des vieux, machin. Oui, d'accord, mais c'est comme les Bogdanov. Ils sont pas vaccinés. Bah oui, bon, ils sont plutôt jeunes. Enfin, ils étaient pas vieux. C'est triste et tout, mais j'avais genre 76 ans, c'est comme ça. Quand il y a un mec de 70 ans qui meurt du Covid après avoir été vacciné, vous êtes le premier à dire oui, mais attendez, il est plutôt jeune, hein. Ouais, c'est bon. Donc, vous êtes protégé par vos. Non, mais ça, j'insiste là-dessus. Vous êtes protégé par vos vaccins. C'est super. C'est super. Mais réfléchissez bien. Si vous êtes protégé par le vaccin, voilà, que, et que vous tombez malade, moi je dis c'est de votre faute. C'est vous qui payez vos péchés. Vous avez douté des vaccins. C'est pour ça, hein, et faut voir ça comme une sorte de religion. Hein. Vous croyez au vaccin, donc déjà le matin vous priez. Vous priez. Et ensuite, voilà, bah vous priez. Non mais, aussi l'autre truc, hein, vous parlez de dérembourser les non remboursés. Non vaccinés, pardon. Donc de dérembourser les non vaccinés, voilà, qui vont à l'hôpital. Alors, des fois, il y en a qui rajoutent quand ils sont malades du Covid. Des fois, il y en a qui disent non, non, en général, il faut les rembourser. Bon, pourquoi pas. Attitude à risque et tout ça. Oui, bien sûr. Et les alcooliques, on fait quoi? Hein? Les fumeurs, on fait quoi? Les sodomites, hein, on fait quoi? Ceux qui ont péché, là, ou alors les skieurs, on fait quoi? Moi, je ne partage pas cette vision, hein. Votre vision sectaire, etc., c'est pas mon problème. Hein, je veux qu'on aide aussi ces gens-là. Hein.
Parce que c'est ça l'idée, c'est que vous allez arrêter de payer les soins des migrants aussi? Espèce de raciste. Non mais sérieux, parce que c'est ça l'idée, c'est que pour moi, il faut envoyer des... Bon déjà concernant les migrants, il faut arrêter des sortes de détectives en Afrique. Pour voir s'il y a un mec qui est malade, pour hop, le ramener. Et du coup, vu qu'il est en France, on le naturalise français. Ça va, le mec, s'il parle français, je sais pas, pourquoi pas? Vous êtes raciste, hein, vous êtes vraiment raciste. Donc on va faire venir tous ces gens-là. Hein? Ouais. On va les guérir, on va... Ah, ça va être super. Non, bon, j'exagère, ok. Quoique. Non, mais j'exagère, ok, mais le type qui a cotisé, qui a risque ou pas, tu le soignes, quoi. Évidemment. Genre, on soigne les migrants illégaux, hein, non. On soigne les... D'ailleurs, les migrants illégaux, notre remarque, hein, désolé, c'est qu'on les vaccine pas. C'est marrant ça. Pourquoi on les vaccine pas? Est-ce que ça serait parce qu'il y a en fait, une sorte de loophole judiciaire et que du coup, on veut pas d'emmerde? Il n'y a aucun risque pour les vacciner. Ben oui, allez, vaccin. Moi, je donne mes vaccins. Tu sais quoi, je donne mes vaccins à, à un migrant, quoi. Je donne mes vaccins. Hein, parce que je dis mes vaccins parce que apparemment, ils ont acheté de quoi vacciner 10 fois les personnes. Hein? 10 fois. 10 personnes. Ou alors 4 personnes, 3 personnes, je sais pas, parce que vous divisez. Pour moi, un vaccin, tu le fais une fois et c'est bon, c'est marre. Non, vas-y. Vas-y, refais. Fatigant, hein. Bon, je vois mal comment on ne peut pas soigner le gars. Hein, je sais pas, on s'en fout, tu vois, le mec, genre, il a un accident de voiture, même s'il est bourré, tu vois. Le mec, il a attrapé le sida, et homosexuel, ben alors, tu le suis quand même, tu vois. Le mec qui a tenté de se suicider, qui s'est raté, eh ben, tu le soignes quand même. C'est l'idée, normalement. Donc voilà. Franchement, moi, je pense vraiment qu'il faut vous racheter un cœur. Ouais, un cœur. Comme ça. Hein? Et Benjamin David. Benjamin Follous. Peut-être que j'inverse et que c'est Benjamin. Enfin bref. Benjamin et David, quoi. Rachetez-vous un cœur. Faut, il faut tous s'unir. On est une équipe. Hein? On va, on va y arriver. Hein? Et les migrants aussi, on va y arriver. Hein, les gars? Allez, je suis avec vous. Bon, ben voilà, ça sera tout. Voilà. Oui, aussi, je voulais saluer, pardon, j'ai failli oublier. Monsieur Tabuteau, hein, c'est le nouveau membre du Conseil d'État. Hein. À mon avis, vous le connaissez peut-être. Tapez Tabuteau et Mediator sur Google. Hein. Ouais, et d'ailleurs, Tabuteau, hein, salut Fabius de ma part. Oui, aussi Madame Buzyn. Donc, Madame Buzyn, tapez Buzyn sur Internet, ça suffit. Ouais, allez, les gars. À plus, abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.